Quatrième chapitre. La mission de Zarathustra. Le deuxième chant des Gathas se distingue des autres par son ton, son sujet et son style narratif, dramatique, proche de la saga. Certains auteurs estiment que ce chant, à l'origine, se trouvait en ouverture des Gathas, et que ce n'est que lors de la composition de l'Avesta qu'il a été placé par erreur en deuxième position. Il commence par la plainte de l'âme de la terre, Geush Urvan. L'âme de la terre pleure et se lamente auprès de toi. Pourquoi m'as-tu créé? Qui m'a façonné de cette manière? Je suis opprimé par la colère, la cruauté et l'agression. Nul autre que toi ne peut me protéger. Guide-moi vers le vrai bonheur. Pour Zarathustra, sont dotés d'une âme non seulement tous les êtres vivants, humains, animaux et plantes, mais aussi la terre et tous les minéraux. Tous peuvent souffrir comme ils peuvent être heureux, car ils ont tous été créés par une même pensée originelle, celle d'Ahura Mazda. Par conséquent, ils sont reliés les uns aux autres par cette même pensée. C'est pourquoi il faut respecter et aimer tous les éléments de la terre pour qu'ils nous aiment en retour. Ici, l'âme de toute la terre est malmenée, des êtres vivants qui y habitent jusqu'au sol nourricier. Ahura Mazda entend sa plainte et s'étonne. Comment est-il possible que parmi ces créations conçues et destinées dès l'origine au bonheur et à une existence heureuse, la terre soit si malheureuse? Y a-t-il eu une erreur dans la création? Ahura Mazda demande alors conseil à la justesse. Connais-tu un sauveur capable de mener la terre opprimée vers le bonheur? Et si cette personne existe, qui est-elle, pour que nous puissions la soutenir et lui donner la force de briser le mensonge chez le menteur et l'oppression chez l'oppresseur? La justesse, perplexe, répond que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas beaucoup d'espoir de trouver quelqu'un qui puisse mener la terre vers le bonheur. D'ailleurs, supprimer l'injustice serait très difficile. Il n'y a aucune autorité dans le monde qui puisse supprimer l'injustice. Je ne connais en vérité personne qui protège le juste contre l'injuste. S'il existait une personne assez puissante, je me dépêcherais de lui venir en aide. Mazda Ahura, maître de connaissance, connaît bien que les disciples des faux dieux nous ont fait dans le passé et feront dans l'avenir. La justesse, toujours désespérée, dit encore à Ahura Mazda, « L'âme de la terre et moi-même, les mains levées, prions Ahura et interrogeons Mazda. Y aura-t-il un avenir pour les justes qui vivent parmi les malfaisants ?» Ahura Mazda répond à cette question par une autre question. « Connais-tu un guide ou un enseignant dont la sagesse est en harmonie avec la justesse ?» Et il lui rappelle « N'est-ce pas le but du Créateur de te donner la vie afin que tu sois le protecteur et le gardien de ce monde ?» Sur ces paroles, Ahura Mazda, en accord avec la justesse, prépare un message, mantra, afin de remédier aux lacunes et aux erreurs qui se sont produites lors de la création du monde et de protéger ceux qui en ont besoin. Il prend alors conseil auprès de la pensée juste et lui demande « Qui peut aider le peuple ?» Voici sa réponse. « Je connais seulement une personne qui a écouté nos enseignements, et c'est Zarathustra Spitama. Il est prêt à transmettre au peuple ton sublime message par ses chants dans le rayonnement de la justesse. Donne-lui alors, ô Mazda, la grâce et le pouvoir de la parole. » Mais l'âme de la terre entend cela et se met à rugir de nouveau. Elle n'est pas contente de cette décision et rejette le choix de Zarathustra. Dois-je accepter l'aide d'un homme faible qui, avec des paroles vides, veut être mon protecteur? En vérité, j'ai besoin d'un guide puissant. Quand apparaîtra-t-il et quand me tendra-t-il ses mains puissantes? Ce n'est qu'après avoir été rassuré par des promesses que la terre accepte que la mission soit confiée à Zarathustra, et encore à la condition qu'Ahura Mazda
avec la force de la justesse et de la pensée juste, lui donne le pouvoir de mener la terre vers la sérénité et l'abondance. Ô Mazda, il sera ta plus grande œuvre. La pièce se termine par l'investiture de Zarathustra et par une prière de la terre. Où êtes-vous? Ô justesse, ô pensée juste, ô maîtrise de soi, quand viendrez-vous vers moi? Et toi, ô Mazda, quand guideras-tu avec ta sagesse la grande assemblée des mages? Ô Ahura, nous attendons ton amour et ton amitié. Viens vers nous. Certains auteurs, y compris beaucoup de zoroastriens, veulent lire ce chant comme une description de la mission prophétique de Zarathustra. Mais Zarathustra est-il vraiment un prophète? Comme l'écrit Paul de Breuil, si le prophète est un devin qui annonce des événements dictés par les décrets divins, dont rien ne peut modifier le cours, rien n'est plus éloigné du message de Zarathustra. La seule prophétie que l'auteur des Gathas inaugure, c'est l'avènement de la conscience humaine et sa responsabilité spirituelle. Dans les Gathas, Zarathustra lui-même se fait appeler le Mantran, celui qui enseigne les paroles éveillant la pensée, les mantras. Il est donc l'instructeur, le bon enseignant qui suit le chemin de la justesse et de la pensée juste pour guider le peuple vers le bonheur, à l'inverse du mauvais enseignant qui conduit le peuple vers la déchéance, voire du côté du 5e et du 10e chant. Zarathustra est à présent investi d'une importante mission. Pour remercier Ahura Mazda de lui avoir confié cette tâche, il lui adresse ses prières les bras levés et avec humilité. Il demande à Ahura Mazda qu'il lui fasse connaître le bonheur et lui révèle la félicité des deux mondes, le matériel et le spirituel, afin qu'il puisse à son tour non seulement satisfaire l'âme de la terre, mais aussi guider ses compagnons vers le bonheur. Il prie pour que toutes ses actions sur ce long chemin spirituel soient en accord avec la sagesse et la pensée juste, et en harmonie avec la loi de la justesse. Dans son exaltation, il compose un mantra à la gloire des entités divines qui devront l'aider dans sa tâche. Ô justesse, ô pensée juste, je vous chanterai des louanges qu'à ce jour personne n'a chantées, puis je les offrirai à Mazda Ahura et à ceux qui ont atteint le pouvoir de maîtrise de soi et franchi le royaume de la sérénité. Répondez à mon appel. Premier chant, couplet 3e. Une mer de questions et de doutes. Avant de commencer sa grande mission, Zarathustra veut comprendre le fonctionnement des éléments de l'existence qui lui échappent toujours. Il veut connaître les rouages d'une vie heureuse afin de pouvoir rendre les autres heureux, mais il se demande aussi pourquoi il y a la souffrance, la maladie et l'angoisse, pourquoi la mort, la séparation et le chagrin, pourquoi le désir qui ne peut être satisfait. Ahura Mazda n'est-il pas le Dieu seul capable de créer le bonheur, la joie et le progrès vers la perfection? Mais alors, qui a créé le côté ténébreux de l'existence? Qui a créé la souffrance et le chagrin? Qui a établi cette loi injuste selon laquelle les êtres vivants doivent tuer et manger d'autres êtres vivants pour survivre? Y a-t-il un autre Dieu, un Dieu du mal? Non, impossible. Zarathustra cherche des réponses au plus profond de ses pensées. C'est en ces lieux intimes qu'il se relie avec la source de la sagesse, à savoir Ahura Mazda. Une fois en sa présence, il pose ses questions, près d'une centaine. Le 9e chant est presque uniquement constitué de questions qui commencent toujours par la phrase « Dis-moi, ô Ahura Mazda, afin que je comprenne clairement ». Ces questions portent autant sur des aspects apparemment triviaux du quotidien que sur les grands problèmes cosmiques et existentiels. Il interroge sans relâche, sachant que rien ne doit rester dans l'obscurité. En effet, c'est dans les ténèbres que prospèrent la tromperie et la superstition. Dans presque tous les Gathas, c'est Zarathustra qui parle ou pose des questions à Ahura Mazda, et non le contraire.
Ahura Mazda lui indique seulement un chemin pour qu'il puisse, en le parcourant, comprendre par lui-même comment mettre en œuvre une existence heureuse aussi bien matériellement que spirituellement. Zarathustra ne cherche d'ailleurs pas des réponses directes et immédiates, car il sait que ces réponses ne seront d'aucun secours si elles ne sont pas assimilées, et que cette assimilation ne se réalise qu'en parcourant le chemin qu'Ahura Mazda lui indique, celui de la justesse. Par conséquent, la raison pour laquelle il pose toutes ces questions est celle-ci. Avec ces questions, je tente, ô Mazda, par le rayonnement de la sagesse, de te connaître, toi, qui es le créateur de l'existence. 9e chant, couplet 7e. Il s'agit en fait de connaître Ahura Mazda lui-même, lui qui est la source et le détenteur de toutes les réponses. Tel est le but essentiel, la clé de tous les mystères. Comme tous les êtres humains, Zarathustra connaît aussi des moments où il est confronté au doute. Il doute de ce qu'il a appris comme de ce qu'il enseigne. En fait, il doute de tout, même des attributs d'Ahura Mazda. Dis-moi, ô Ahura Mazda, afin que je comprenne clairement. Est-ce que les paroles que je dis, que j'apprends et que j'enseigne sont vraiment justes? Est-ce que la sérénité, dans le rayonnement de la pensée juste, propage la justesse dans le monde et élève l'énergie de la maîtrise de soi parmi le peuple? Ô Mazda, dis-moi, pour qui as-tu créé ce monde joyeux et fertile? 9e chant, couplet 6e. Dis-moi, ô Ahura Mazda, afin que je comprenne clairement. De tous ceux avec qui j'avais l'habitude de parler et ceux avec qui je parlerai dans l'avenir, lequel parmi eux est juste et lequel est trompeur? Et vers qui dois-je me tourner? Vers celui qui a souffert d'injustice ou celui qui a été injuste? Et comment puis-je me montrer bienveillant envers le trompeur qui, malgré ton pardon, continue à me combattre? 9e chant, couplet 12e. Grâce à cette démarche interrogative, l'approche des Gathas nous apparaît étonnamment moderne. Elle est basée sur l'éveil et la stimulation de la pensée, l'élargissement et le renouvellement du point de vue de chaque personne sur la vie.